Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à vous demander quel modèle de vidéoprojecteur et quel écran vous devriez prendre pour vos prestations. J'ai donc regroupé les différentes informations et conseils que l'on peut retrouver sur la toile. Deux choses importantes à savoir. Premièrement, proposer la vidéoprojection permet d'enrichir votre offre. Vous donnez la possibilité aux invités de préparer une surprise comme un diaporama ou un petit film par exemple. J'ai même eu l'occasion de proposer l'application PowerPoint ainsi que sa télécommande pour un diaporama préparé avec ce logiciel. Les invités étaient ravis. Vous pourrez aussi projeter des photos ou vidéos des mariés que vous aurez prises durant le vin d'honneur ou le cocktail. D'ailleurs, j'ai réalisé des tutos sur le mode vidéo de Virtual DJ. Vous pouvez réaliser des animations vraiment très sympas. Je vous mets le lien de la playlist juste au-dessus. Et puis deuxièmement, un vidéoprojecteur est à considérer comme un matériel multitâche. En plus de l'utiliser professionnellement, vous allez pouvoir vous offrir des soirées ciné dans votre salon ou dans une salle dédiée pour ceux qui possèdent de l'espace. Vous pouvez également organiser des soirées souvenirs en extérieur par exemple, sur une toile improvisée ou sur un écran avec trépied. Si vos enfants et vous-même, vous pratiquez les jeux vidéo, alors pourquoi pas en profiter pour vivre une expérience gaming sur grand écran. Alors, quels sont les 13 conseils pour choisir plus facilement votre vidéoprojecteur et votre écran? C'est tout de suite. Bonne vidéo! Pour commencer, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Alors tout le monde peut améliorer son offre en proposant cette option. Voici le premier conseil. Attention aux arnaques sur la résolution. Trop souvent, le packaging ou les caractéristiques vous décriront une projection avec une résolution Full HD. Pour en être certain, vérifiez la résolution native. C'est véritablement la qualité de l'image que vous obtiendrez sur l'écran. La résolution minimale, et là ça n'engage que moi, c'est 1920 par 1080, donc le Full HD. Actuellement, c'est la résolution majoritaire. Vous allez me dire, et la 4K alors? En résolution native, c'est encore cher et rare. Peu de contenus sont disponibles, en revanche, ce sera compatible avec la future norme. Le second conseil, privilégiez deux technologies. Le LCD, c'est la plus fiable et c'est celle-ci qui a le plus de recul. Ensuite, le DLP. C'est très bien aussi, mais attention aux effets arc-en-ciel lors du visionnage. Mais ça devient très rare puisque des améliorations ont été effectuées d'année en année. Personnellement, j'en possède deux et aucun souci. Deux autres technologies sont disponibles. Avec source laser, ça fonctionne très bien, avec peut-être un bel avenir. En revanche, pas vraiment adapté pour le home cinéma, peu de modèles dispo et le prix est plutôt élevé. Il reste la LED, avec l'avantage d'être robuste en déplacement, mais la luminosité reste encore faible pour le moment. Je ne m'étalerai pas sur la technologie SXRD, tout simplement parce que les prix flambent. Le troisième, la puissance lumineuse. C'est important car attention à l'image qui s'écroule en reculant. Alors la puissance pour un très bon résultat, un minimum de 3000 lumens sans i est conseillé. Plus elle sera élevée, plus l'image restera de qualité dans de mauvaises conditions de projection, si l'obscurité est faible par exemple. Le quatrième, la durée de vie des lampes. La lampe Mercure est annoncée avec une durée de vie entre 3000 et 5000 heures. Elle est à changer lorsque l'image commence à jaunir. Certains modèles vous proposent un décompte d'heures pour savoir quand la changer. Le budget à prévoir entre 80 € et 150 € en moyenne pour une lampe neuve. Prévoyez une lampe d'avance, c'est plus prudent, à moins que vous possédiez un second vidéoprojecteur. Concernant le laser, la durée de vie entre 20 000 et 30 000 heures, donc pas de changement à prévoir, mais le vidéoprojecteur est à changer. La LED a aussi une longue durée de vie. En revanche, compte tenu de leur faible luminosité actuellement, cette technologie ne me semble pas adaptée pour les prestations. Le cinquième, ce sont les différentes focales disponibles. La focale normale, classique, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que le recul est de 3 mètres minimum pour obtenir une diagonale de 2,20 m, soit 100 pouces. Ensuite la focale courte, avec un recul de 1 mètre pour une diagonale de 2,50 m. Je trouve ce compromis le plus intéressant car le rapport prix-puissance permet un excellent résultat.
Pour finir, la focale ultra courte, appelée aussi projecteur de salon, avec seulement un recul de 10 à 50 cm. Par contre, ce type de focale peut faire apparaître les petits défauts du support comme les petites zones d'ombre. Le sixième, le taux de contraste. Plus il est élevé, plus la qualité de l'image sera au rendez-vous. Mais cette valeur n'est pas toujours la réalité par rapport à ce qui est annoncé. Le rapport de contraste doit être supérieur à 10 000 pour 1. Mais là encore, attention à l'arnaque sur les chiffres. Le septième, la correction trapèze ou Keystone. La correction la plus fréquente est la verticale et celle disponible uniquement sur certains modèles, l'horizontale. Cela permet de corriger une image déformée. C'est très pratique quand le sol est incliné. J'ai déjà eu le cas de figure avec une estrade inclinée. Le huitième, la correction d'objectif ou lens shift. Il permet de déplacer verticalement ou horizontalement l'image sans avoir à bouger le projecteur. Cela permet de centrer l'image sur l'écran sans déformation, même lorsque celui-ci est décalé. Le neuvième, ce sont les modes disponibles au nombre de 3 en général. Le mode éco, le mode normal et le mode haut ou lumineux. Certains modes, comme le mode éco, feront que votre vidéoprojecteur sera moins bruyant et la durée de vie de la lampe sera allongée. Le dixième, l'ergonomie et les options de connectivité. L'interface utilisateur et la télécommande doivent être intuitives. Quant à la connectique, vérifiez la présence de ports USB, HDMI et la sortie audio, ainsi que leur nombre. Le onzième, il s'agit des écrans. Les écrans classiques ou avec projection arrière. Pour les prestations, j'ai choisi un écran transportable d'une largeur de 2,50 m au format 16/9. Je l'utilise dans le cas où aucun mur blanc n'est disponible dans la salle. Et oui, la projection sur un mur est possible, le rendu est vraiment sympa et la taille, ça devient vraiment intéressant. Pour votre usage personnel, je vous conseille soit un écran haut contraste, la référence en matière de qualité d'image, ou soit la peinture à gain pour recouvrir votre mur. Cette peinture est un excellent compromis qui transforme votre mur en écran de projection et dans ce cas, aucune difficulté à choisir la taille. Il existe aussi les écrans UST, étudiés pour les focales ultra courtes, et les écrans optimisés UHD 4K et 8K, avec bien sûr un prix élevé pour ces modèles. Pour terminer, les écrans valises avec 2 toiles, une classique et une autre réservée pour la projection arrière. De multiples dimensions sont proposées. C'est l'écran idéal pour les installations temporaires. En positionnant votre vidéoprojecteur à l'arrière, vous le protégez. Mais vous vous doutez bien que le tarif sera très élevé. Le 12e, l'écran OLED ou le vidéoprojecteur alors? La différence est simple, le téléviseur peut fonctionner nuit et jour et la taille par contre reste la même. Le vidéoprojecteur demande une installation type, être dans la pénombre ou dans le noir. C'est un spectacle nocturne équivalent à la sortie cinéma, et là la taille est vraiment personnalisable. En revanche, ils sont complémentaires. Le 13e, le prix. Tout est relatif. Comme énormément de produits, ce n'est pas toujours le modèle le plus cher qui est le meilleur. Les modèles sont nombreux et pour toutes les bourses. Voyez cet achat comme un investissement plutôt qu'une dépense. Investir est logique, car une utilisation perso est bien réelle. En conclusion, priorisez la luminosité, la courte focale qui permet un très bon rapport entre le recul et la luminosité, les connectiques nécessaires, la technologie LCD ou DLP et la correction trapèze. Comme tout, le vidéoprojecteur idéal n'existe pas. J'espère avoir pu vous aider à faire votre choix et que vous avez aimé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.